C'est un peu comme des jeunes mariés. On est en train de faire des préparations de mariage. Ah, ils ont plein d'étoiles dans leurs yeux. Ah! Et tout s'y passe par là. Il y a un petit désenchantement qui passe après. Eh oui, la Belge dont tu es tombée amoureuse, tu la vois le matin qui se réveille, les cheveux comme ça, la bave qui coule. Ah, la carte postale, elle change, hein. Mais c'est pareil, beaucoup ont témoigné hier matin qu'ils ont été touchés parce qu'ils vivaient dans l'Église, par cet amour, cet accueil de l'Église. Et puis à un moment donné, ils se réveillent, ils la voient décoiffée. Ben oui. Mais à quoi on s'accroche, frères et sœurs? Aux choses humaines? Aux choses de ce monde? Ou à l'amour? À l'amour. À l'amour. C'est pas grave si elle est décoiffée. C'est pas grave si elle bave un peu. C'est celle que j'aime. Amen. C'est cette église-là que j'aime. C'est ma famille. Et c'est l'amour du Père avant toute chose que je veux garder précieusement. Parce que c'est notre essence. C'est notre essence. Recevoir l'amour du Père, c'est notre essence. C'est ce qui va nous booster pour aller plus loin. C'est ce qui va nous booster pour marcher avec force. Et aujourd'hui, vous avez tous besoin d'être renouvelés dans cet amour du Père. Amen. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si on n'a plus cet amour du Père, on est en défaillance. Apocalypse 2, versets 1 à 5. On connaît tous ce passage, mais j'aimerais qu'on le lise. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Je viendrai à toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Mais quand je lis ça, je me dis, purée, elle est bien cette église d'Éphèse. Elle est bien. Je connais tes œuvres. Elle œuvre, elle travaille, elle persévère. Elle ne peut pas supporter le méchant. Elle discerne les faux ministères. Elle persévère, elle souffre, mais elle n'abandonne pas. Elle tient bon. Quand je relis ça, je dis, mais c'est nous. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Le dimanche matin, quand on est là, on vient pourquoi? Pourquoi on vient? C'est une sainte convocation. On vient pour adorer notre Dieu, pour lui offrir notre culte. Normalement, c'est l'addition de tout ce qu'on a vécu dans la semaine, chacun. Nous avons eu cette relation intime avec notre Père et le week-end, nous venons mettre tout ça en commun et se réjouir dans la présence de Dieu. Mais la plupart du temps, rien que la louange, on a du mal à démarrer. On est en train de compter. Bon, là, on a encore pour longtemps, Léa? Oh non, là, tu remets un chant derrière. C'est bon, quoi. Ah,
Ton premier amour, tu l'as perdu, tu n'as même plus de plaisir à louer Dieu. Tu n'as même plus de plaisir à chanter Dieu. Tu n'as même plus de plaisir à le prier. Souvent, la prière devient une corvée pour les chrétiens. Le manque d'amour du Père est une gangrène pour l'Église. Tu ne viens plus offrir un culte. Tu n'es plus là pour Dieu. Pour beaucoup, c'est la communion fraternelle qui prime. C'est les discussions tupperwares dans le fond de l'église. Il prêche. Ah, pardon. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Jésus prévient, si tu ne te repens pas, il ôtera son chandelier, c'est-à-dire que tu n'auras plus son esprit. Si tu n'as plus son esprit, tu n'es plus reconnu comme enfant. L'esprit dit en nous, Abba Père. C'est l'esprit qui est en nous qui nous déclare enfants de Dieu. Si le chandelier est ôté, je suis désolé pour ceux qui sont adeptes du « on ne peut pas perdre le salut ». C'est clair et net, il n'y a pas besoin de faire 36 démonstrations. Si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier. Point à la ligne. Alors je sais que au fond de chacun, au fond du plus profond de vos cœurs, votre désir, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez, au fond du plus profond, c'est de vivre des choses avec Dieu. Amen. On a tous ce soupir, on soupire après Dieu. Ouais, mais je peux pas, je suis blessé. Je peux pas, je suis abandonné. Je peux pas, mon cœur souffre. Je peux pas, je suis en colère. On peut sortir toutes les raisons. Il faut tout déposer. Et ce matin, Dieu veut nous renouveler. Mais il y a 2 conditions pour être renouvelé ce matin. C'est déjà admettre, c'est d'admettre que mon amour pour Dieu s'est refroidi. Déjà, ça, il faut l'admettre. Il faudrait là, prendre un temps, là, quelques secondes, et se mettre devant Dieu. Où est mon amour pour Dieu? Parce que certains vont réfléchir, non, où je suis bien. Des fois, on est séduit par notre vie. Des fois, on est séduit, on se laisse endormir. Mais l'amour de Dieu qui te remplit te pousse vers les choses de Dieu. Quelqu'un qui est rempli d'amour, Jésus déborde de sa bouche chaque instant. Tous ceux qu'il voit, il témoigne. Tous ceux à qui il respire Jésus. Toutes les personnes qu'il rencontre, il parle Jésus, il témoigne Jésus. Jésus, c'est sa vie. Amen. Il est fier d'être chrétien. Son amour du Père déborde de lui, ça rayonne. Et peu importe ce qu'il vit, il est dans la joie, il reste dans la paix. Il est le sel, il est la lumière du monde. Amen. Est-ce que tu es dans ce schéma-là? Ou est-ce que franchement, c'est vrai que il y a longtemps que je n'ai pas éclairé grand-chose. Soyons honnêtes ce matin. Dieu veut qu'on prospère. Mais Dieu ne pourra pas nous faire prospérer si on n'aimait pas nous du nôtre. Dieu a accompli ce qu'il fallait. Il est venu nous sauver, il nous a pardonné, il nous a mis son esprit. On est né de nouveau, oui ou non? Allô? Donc Jésus a fait son boulot. Lui est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la mort. Il est ressuscité et il a envoyé son esprit sur l'Église. Il a fait son boulot. Et tous ceux qui l'acceptent sont sauvés. Il y a le sceau qui vient dessus, qui vient sur chaque personne qui lui donne sa vie. Le Saint-Esprit vient faire son temple en chacun de nous. On l'a encore eu en parole ce matin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
J'ai été embauché pendant un temps à Leroy Merlin. Hein, Kat? On a signé un contrat. Ils m'ont donné toute la panoplie verte. Maintenant, ils sont devenus bleus. Je ne comprends pas le bleu, mais bon. L'enseigne est verte, maintenant c'est en bleu. Bon, bref. Et j'étais employé de Leroy Merlin. Et qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? Ben, je suis resté chez moi et puis c'était bon, j'étais employé de Leroy Merlin. Eh ben non. Tous les matins, il fallait que je me lève et que j'aille à Leroy Merlin, que j'aille accomplir la tâche pour laquelle on m'avait embauché. Chaque jour, je me levais. Chaque jour, j'allais bosser. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu as été embauché par Dieu. Souvent, nous sommes comparés à des serviteurs et des servantes. Même des fois, on nous compare à l'armée de l'Éternel. Allô? Ça fait combien de temps que tu œuvres pour Dieu? C'est des bonnes questions à se poser. Ouais, mais je peux pas, je t'assure, je voudrais, mais je peux pas. Je suis vraiment lisé, je suis vraiment lié. Romains 13, 11, verset 14. 11 à 14, pardon. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure que de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On en revient encore à la même chose. Cherche les choses du royaume de Dieu, comporte-toi comme Dieu l'entend. Ouais, mais je peux pas. J'essaye, je t'assure. Jean 3, versets 1 à 9. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Écoutez bien, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Ouais, on a du mal à dire amen là-dessus. Parce qu'on a l'impression de vivre totalement le contraire de ce qui est écrit là. Alors, certains vont se dire, je ne suis pas né de Dieu alors, puisque je continue à pécher. Jésus est venu laver ton cœur. Il est venu te laver du péché. Tout est pardonné, tu es purifié. Amen. Alléluia. Léa, est-ce que tu peux venir au piano, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prendre de quoi?
te bander les yeux. On va bander les yeux. Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller au piano. Il n'y a rien, vas-y. La chaise est là. Voilà. Super. Est-ce que tu peux me rejouer Gloire à l'agneau? Je savais qu'elle y arriverait. Alléluia. Merci Léa, ça suffira. Pourquoi je lui ai fait faire ça? Il y a des habitudes que l'on va prendre dans notre vie. Jésus te pardonne de ton péché, il te lave le cœur. Mais ta chair, elle a des automatismes de vie. Là, elle a tellement pratiqué le piano, tu lui bandes les yeux, elle peut jouer. Moi, je pratique tellement peu la guitare, il faut que je regarde mon manche. Antoine, j'aurais pu faire l'exercice avec Antoine. Il prend son manche et c'est devenu un automatisme pour eux. Il y a plein de choses dans la vie, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin de se forcer, c'est devenu un automatisme. Et dans la pratique de vie, de péché, il y a ces automatismes-là qui viennent nous pourrir la vie. Donc il faut se rééduquer à vivre dans la sainteté. Il faut se rééduquer, se discipliner. C'est pour ça que nous sommes appelés des disciples de Christ. On se discipline. Je discipline ma vie pour plaire à Dieu. Et il faut que ma discipline devienne une habitude. Après, c'est facile de louer, c'est facile de prier, c'est facile d'être honnête, c'est facile de bien parler, c'est facile parce que tu t'es discipliné et ton corps, ta chair, c'est soumise à cette habitude. C'est pour ça, j'en étais un gros, énorme. La grande tristesse de ma femme, fumeur. Pendant des années, je fumais. J'avais eu l'exemple de mes parents. Et à un moment donné, il ne restait plus qu'un mètre d'oxygène dans le salon de mes parents. On était à 3 en train de fumer, là. Mais pourquoi la cigarette, c'est si difficile d'arrêter? Parce que cette cigarette, elle est liée à des habitudes. Dès que je vais boire un café, dès que je vais boire une bière, dès que je vais prendre une pause, il y a cet automatisme. Et c'est pour ça que pendant plusieurs semaines, c'est dur de pouvoir arrêter. Tu reçois une parole comme quoi tu es délivré, tu es guéri de cela. Alléluia! 1 heure après, tu fais... Parce que ta chair est inscrite dans une habitude. Il faut que tu rééduques ta chair. Tu es délivré spirituellement, mais ta chair, il faut qu'elle se soumette. Ce n'est pas à elle de conduire ta vie, c'est à toi de se faire soumettre, d'asservir ta chair. Amen. Et ça, je suis désolé de vous le dire, mais Jésus ne peut rien pour vous. C'est de votre responsabilité. Il y aura quelques cas, quelques témoignages, qu'il y aura vraiment une
puissante délivrance, avec une puissante réinitialisation miraculeuse. Mais globalement, nous sommes tous responsables de conduire notre vie et d'asservir notre chair. C'est à nous de le faire. On peut lire, il y a des dizaines de passages qui nous demandent, qui nous exhortent. N'ayez pas soin de la chair. À qui il parle? Pas à Jésus. Jésus l'a vaincu, lui, sa chair. Lui aussi, il a lutté. Oh, si Père, si cette coupe peut passer, si je peux faire autre chose qu'aller sur la croix. Non, que ta volonté soit faite. Il a asservi sa chair. Tu dois aller sur la croix, c'est ton appel. À l'image de Christ, nous devons asservir la chair. Amen. Tu as des habitudes. Il faut les couper maintenant. Et il faut les couper. Il y avait des statistiques, il faudrait les regarder, mais il faut que quelques semaines pour changer une habitude. Si mes souvenirs sont bons, 3 semaines, ça suffit. Au bout de 3 semaines, tu reprends une bonne habitude. Mais après, bien sûr, il faut s'y tenir. Et c'est faisable. Si on est rempli d'amour pour Dieu, c'est faisable. Tous ceux qui sont mariés, vous aviez des habitudes de célibataire, que je sache. Et il a bien fallu changer vos habitudes pour vivre en vie de couple. Il y a des fois, ça a pris du temps. Merci Seigneur, j'ai une femme patiente. Mais on est obligé de changer, et par amour. Parce que si on ne change pas, mais là tu dis c'est bon, en fait, tu t'en fous de moi. Ciao. Et cette personne a raison. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? J'aimerais vous rappeler le contrat que vous avez signé. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous êtes tous passés par les eaux du baptême. Vous êtes engagés à donner toute votre vie. Mais aujourd'hui, où est la place de Dieu dans ta vie? Sincèrement. Est-ce qu'il est encore la priorité de ta vie? Ou est-ce que ce sont tes plaisirs, tes habitudes? Ah non, ça, il ne faut pas y toucher. Je te donne ma vie, Seigneur, mais ça, non, tu n'y touches pas. Mais tu ne peux pas, derrière, excusez-moi, tu ne peux pas pleurnicher à Dieu après, derrière, parce que ta vie, elle ne va pas bien. Tu ne peux pas te lamenter. Dieu ne veut pas une église qui se lamente. Dieu ne veut pas une église qui pleurniche. Dieu veut une église qui relève la tête, qui se sert de ce qu'elle a. Elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ça sert à quoi la force? Thibaut? Et la force, c'est pour s'opposer à quelque chose. Oui ou non? La force. Et je mets la force qui est en moi pour asservir ma chair, afin que les choses de Dieu grandissent en moi. Et plus tu rentres dans ce processus, plus les choses de Dieu grandissent en toi, plus tu es victorieux. Ça va aller tout seul. Puisque déjà tout est accompli. Jésus a tout accompli. Mais toi, il faut que tu l'appliques maintenant. Quand je suis rentré chez Leroy Merlin, je n'avais pas les codes de l'entreprise. Il a fallu que je me rentre dans le moule. Parce qu'il y a une certaine façon de penser dans cette entreprise. Il y a une certaine façon de faire. Amen. Il y a un état d'esprit. Mais avec Dieu, c'est pareil. Être chrétien, ça implique un état d'esprit. Ça implique une qualité de vie. On ne peut plus vivre comme ce qu'on vivait avant. On ne peut plus. Tu appartiens à Christ. C'est Christ qui vit en toi. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ma chère, tu obéis. Ah, ça va prendre du temps, ça vous demande de faire des efforts. C'est un peu comme le régime. Tout le monde n'est pas concerné, non.
Et c'est comme arrêter de fumer, c'est comme ça demande un effort, ça demande un prix, ça demande un coût. Un coût. C'est cela qu'on doit payer. Ce coût de mettre notre vie à part. Nous devons nous mettre à part. Tu ne peux plus vivre comme le monde. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus être dans cette habitude de colère. Tu ne peux plus être dans cette habitude de rancune. Tu ne peux plus être dans cette habitude de blessure. Tu ne peux plus être dans cette habitude même de maladie. Une sœur m'a témoigné la dernière fois, elle était sujette à des migraines. Et je vais redire le mot, même si ça choque, c'est pas grave. Elle pleurnichait. Seigneur, délivre-moi. Guéris-moi. Et Dieu lui a dit, ne sais-tu pas que je t'ai équipé? Tu as reçu mon esprit. Et en mon nom, tu as l'autorité. Elle avait beau être migraineuse, il lui a pris la tête comme ça. Jusqu'au moment où elle a abdiqué. Du coup, elle a dit, migraine, non. Au nom de Jésus, je refuse que tu t'installes. Guéri, guéri, guéri. C'est elle qui a asservi sa chair. Elle a reçu ce réma qui fait qu'elle a asservi sa chair. Amen. Est-ce que tu es prêt à reprendre les armes de la foi, les armes du combat? Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les mauviettes. Ce n'est pas, comme disait Jean-Yves, les mous. Non. C'est ceux qui ont du zèle et qui ont en horreur. Nous avons en horreur le péché. Nous avons en horreur tout ce mal qui pourrit. Aujourd'hui, ce qui anime certains dirigeants de pays à envahir d'autres pays, mais c'est les mêmes conflits que ce qui anime les divisions dans l'Église. C'est exactement les mêmes problèmes. Et ce sont de quoi? De mauvaises habitudes de chair. Ah, ça coûte de demander pardon. Ça coûte de bénir celui qui te prend la tête. Ça coûte. Mais j'ai asservi ma chair. Parce que, enfant de Dieu, je n'ai qu'un désir. C'est plaire à Dieu. Si ce n'est pas ta priorité, tu as franchement un problème ce matin. Un gros problème. Et comme le disait l'ange, retourne d'où tu es tombé et repens-toi, où il ôtera son chandelier. Si le chandelier est ôté, amen, comprenez? La dernière fois, je regardais, nous étions ailleurs, dans une autre famille, et je regardais les enfants jouer, et je voyais Clémence qui me surveillait. Et du coup, elle s'appliquait pour faire son jeu, parce qu'elle savait que papa le regardait. Et je sentais que mon regard sur elle était important. Donc elle faisait voir qu'elle savait faire. Sois fier. Je sais qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Mais sois fier de pratiquer des œuvres pour, Père, regarde, je le fais parce que je t'aime. Oh, je te loue, je chante à fond. Pas pour faire de l'ombre à tous mes frères et sœurs quand ils chantent, mais parce que je t'aime. Je veux prier, je veux passer des heures, je veux jeûner parce que je t'aime. Pas pour faire mon religieux, pas pour faire mon TTS, mais par amour pour mon Dieu. Quelle est ta passion, la passion de ton cœur? Quelle est la passion de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que Dieu est à la première place? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alléluia. J'aimerais qu'on se renouvelle ce matin dans l'amour du Père.
Qu'on se dise, Père, oui, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir perdu des choses, d'avoir comme un peu gaspillé ton amour. Et maintenant, c'est vrai que je m'affectionne à pas mal de choses du monde. L'apôtre Paul a très bien résumé. C'est pas qu'on ne doit plus rien faire dans le monde. C'est pas que tu dois plus avoir de loisirs, ni de... Tout est bon, mais tu dois être asservi de rien. C'est facile. Tu peux tout pratiquer, mais tu ne dois être asservi de rien. Alléluia. C'est pour ça que pendant des années, je me suis refusé d'adhérer à quelconque club de sport. Parce que je ne sais pas pourquoi, ouais je sais, ça se voit. Je ne sais pas pourquoi les clubs de sport s'évertuent à faire le dimanche matin. Ben moi, le dimanche matin, j'ai autre chose à faire. J'ai un Dieu à louer, à honorer. Amen. C'est le jour qu'on a dédié, qu'on a publié pour ensemble louer notre Dieu. Donc il est hors de question que je m'asservisse à une autre occupation pour manquer à cette sainte convocation. Dieu est un Dieu qui est à la première place. Et ça ne m'empêche pas, un coup de temps en temps, de pratiquer et de faire autre chose. On ne va pas être dans le légalisme. Mais si ton cœur est vraiment branché sur Dieu, ce que tu vas pratiquer ponctuellement ne va pas t'enlever ton premier amour. C'est les habitudes charnelles qui t'enlèvent peu à peu l'amour de Dieu. Ce sont ces habitudes-là à qui il faut faire la guerre aujourd'hui. C'est à ces habitudes-là qu'il faut déclarer « Aujourd'hui, habitude, tu as un gros problème. Je décide de remettre Dieu à la première place. » Les jours vont changer. Alors, je vous dis tout de suite, tu feras mal malin dans 1 heure, parce que tu seras encore face à ton habitude. Il sera temps d'asservir. Ça va prendre du temps, le temps qu'il faudra. Et si tu chutes, c'est pas grave. Tu reviens devant Dieu et tu recommences jusqu'à ce que ta chair soit asservie. Il y a des habitudes qu'il faudra bloquer encore plus, pas quelques semaines, mais plusieurs mois. Mais c'est pas grave, je m'attache à ça. Et si tu as une innombrable liste de mauvaises habitudes, consulte le Père. Qu'est-ce que tu veux que je change maintenant ? Par quoi veux-tu que je commence ? Prends le bout par où ? Par quel bout ? Je commence par quoi, Père ? Amen. Dieu va te conduire. Si tu te disposes comme ça à plaire à Dieu, Dieu va te dire ce qu'il attend de toi. Amen. Souvent, on s'attache religieusement aux signes extérieurs. Un nouveau qui va arriver, qui est encore soumis à la cigarette, on va lui prendre la tête jusqu'à ce qu'il arrête de fumer. Et bien souvent, cette dépendance n'est juste la conséquence d'une autre racine. Il faut trouver cette racine et régler cette racine. Et seulement après, la cigarette tombe. Amen. On a vraiment besoin d'avoir de ce discernement. Père, tu veux qu'on commence par quoi ? Et souvent, vous serez surpris. Moi, je voulais m'attacher. Non, fais ça d'abord. Et en général, en réglant ce que Dieu veut que tu règles, certaines choses à côté vont se régler toutes seules. Parce que les bonnes habitudes de vie chrétienne vont avoir des conséquences bénéfiques pour ta vie. Tu vas aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Mais pour cela, on a besoin aujourd'hui d'être renouvelé dans l'amour du Père. Mais pour être renouvelé de l'amour du Père, admets que tu t'es refroidi. Et admets ton péché. Admets que ton amour des choses du monde est certainement plus forte que ton amour pour Dieu.
Amen. Qui veut admettre ça ce matin? J'aimerais qu'on plonge nos fronts maintenant, qu'on courbe nos fronts. Comme on l'a vu en démarrant, tu es certainement blessé, abandonné, ton cœur souffre, tu es peut-être malade physiquement, tu es plongé dans la tristesse, tu es en colère, tu es fatigué ou tu es amer, tu te sens seul ou tu es seul, tu es frustré, tu es coupable, tu te sens coupable, tu es dans la culpabilité. Et certainement que tout ça t'amène à douter même de l'amour du Père pour toi, à douter même de ton salut. Toutes ces raisons sont la conséquence de tes convoitises. Dépose tout cela au pied de la croix ce matin. Dépose tout cela. Et tel l'enfant prodigue qui revient devant son Père, ose faire cette prière. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je te demande pardon. Accepte-moi à nouveau dans ta maison. Père, remplis-moi à nouveau de ton amour. Renouvelle ta vie en moi. Que je puisse avoir cette force d'asservir ma chair. C'est ma prière au nom de Jésus. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Je sens qu'il y a comme des doutes dans le cœur de certains. Notamment certaines personnes qui sont liées à la pornographie. Tu es en train de te dire, mais c'est beaucoup plus fort que moi. Faux. L'esprit que tu as reçu, Christ qui est en toi, est au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute principauté, tout nom qui peut se nommer. Jésus est au-dessus de tout. Il a dit qu'il était en toi. Il a fait de toi son temple. Donc tu as toute la puissance nécessaire pour vaincre ces liens de la pornographie. Au nom de Jésus, commence à le déclarer dans ton cœur. Commence à mettre en garde ta chair. Je t'interdis de continuer à pratiquer cela parce que tu appartiens à Jésus. Et commence à te rappeler, là je parle de la pornographie, mais il y a plein d'autres mauvaises habitudes. La mauvaise habitude qui te ronge, comment elle vient? Quel est le processus qui te conduit à cela? Et là, tout ce mode opératoire, il va falloir le changer. Si tu es par exemple en prise à l'alcoolisme et qu'à chaque sortie de ton travail, tu as l'habitude d'aller au bistrot du coin, mais il faut changer cette habitude. Tu prends une autre route. Au nom de Jésus, je ne veux plus m'asservir à cela. Mais pour toutes nos mauvaises habitudes, il y a cela. Une sœur va se reconnaître. Un jour, elle m'a témoigné, dès le matin que je me réveille, je pose les pieds par terre, je suis encore assise sur mon lit. Et voilà ce que je déclare. Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Alléluia.
Est-ce que tu peux proclamer ce matin que tu es une merveilleuse créature? Qui que tu sois blond, cheveux blancs, petit, grand, gros, rousse, frisé, les cheveux longs, cheveux courts, tu es une merveilleuse créature. Parce que ce que Dieu a mis en toi est plus précieux que n'importe quelle richesse de ce monde. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu veut te remplir de son amour. Il veut que tu prospères à tout égard. Mais il faut que tu rentres dans cette habitude de louange, de proclamer qui tu es. Je suis une enfant, je suis une merveilleuse créature. La couleur de ta journée va changer. Change tes habitudes. Pourquoi je dis ça? Parce que certains sont dans cette habitude, déjà, dès le commencement de la journée, on commence par le... Ça va que ça. Tu commences ta journée par râler. Change cette habitude. Commence ta journée à louer. Commence ta journée à proclamer ce en quoi tu crois. Commence à louer et à proclamer qui tu es en Christ. Ce que Christ a fait en toi. Sois violent. Utilise cette force qui est en toi. Remporte la victoire. Remporte la victoire. Alléluia. Paul lui-même a dit, je traite dur mon corps. Je traite dur mon corps. Est-ce que tu traites dur ton corps ou est-ce que tu t'écoutes? Soyons vrais ce matin devant Dieu. Ce n'est pas à moi que vous rendez des comptes. Et j'aimerais que bientôt nous puissions refaire le même scénario et que la majorité de l'Église reste debout parce qu'elle n'est plus liée par toutes ces choses qui viennent nous contaminer, mais parce qu'elle a su se libérer de tout ce que le monde a essayé de la lier. Le monde veut essayer de te rendre inopérable. Le monde veut t'anesthésier, le monde veut t'endormir. Refuse cela dans le nom de Jésus. Refuse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est de notre responsabilité. Je répète ce qu'il est écrit dans Romains 13, au verset 12. La nuit est avancée, le jour est proche. Et entendez bien ce qui est écrit derrière. Qu'est-ce qui est marqué? Jésus, dépouille-nous des œuvres de ténèbres et revêt-moi des armes de lumière. Mais écoutons-nous à prier. C'est souvent ce qu'on prie. Seigneur, revêt-moi, dépouille-moi des œuvres, fais ceci, fais cela. Paul te dit là, dépouillons-nous. Donc c'est à nous de le faire, c'est à toi de te dépouiller. Et revêtons les armes de la lumière. Revêtons. C'est encore à nous de le faire. Dieu a tout mis à notre disposition. J'étais embauché le Leroy Merlin. J'avais un Fenwick à ma disposition, j'avais un ordinateur, une imprimante, j'avais tout pour aller servir le client, pour faire les bons de commande, pour faire les devis. Mais le directeur, il descendait jamais pour faire mon boulot. Il me disait, mais quand le boulot n'était pas fait, alors on se prenait des savons, mais alors... Parce qu'il avait le droit de le faire. Parce qu'il avait mis tout à notre disposition pour pouvoir faire notre boulot. Amen. Si Dieu ne met pas tout à ta disposition, oui, ok, tu peux revendiquer. Sauf qu'on ne peut pas. Jésus a tout accompli. Il a mis son esprit en nous. On a tout ce qu'il faut pour... Tu as le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. En son nom, nous... Pardon? Nous chasserons les démons. En son nom, nous guérirons les malades. C'est quoi le sujet? Nous chasserons les démons. Nous guérirons. En aucun cas il est écrit au nom de Jésus, Jésus guérira les... Non. Non. C'est à toi de faire. Tu as reçu pour faire. Tu as reçu pour être.
Jésus a fait sa part. Il est venu sur terre, il a accompli son ministère. À un moment donné, Dieu lui donnera le signal pour revenir. Il y aura une deuxième phase de son ministère à accomplir. Mais entre ces deux phases, Jésus n'a plus rien à faire, il est à côté du Père, il intercède juste pour nous. Les acteurs, c'est vous, c'est nous, c'est l'Église qui doit faire, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous n'avons pas reçu pour nous plier, pour être encore asservis, pour être esclaves. Nous avons reçu pour être libérés, pour être le sel, pour être lumière, pour apporter cette bonne nouvelle. J'étais mal, je suis devenu meilleur. Pas parce que je suis le meilleur, parce que le meilleur est en moi. Ah, c'est ça la bonne nouvelle. Des fois on me dit, ouais mais toi t'es pasteur, tu peux pas savoir. Ah, le pape. Ah. Et qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi j'ai une chair. Et moi aussi, elle va reprendre ses vieilles habitudes. Mais j'aime lui dire des fois la réplique d'une certaine pub. C'est qui le patron? De où c'est ma chair qui commande? Mais n'importe quel chrétien, n'importe quel ministère, à partir du moment où il écoute sa chair, mais 100 fois il peut tromper sa femme, 100 fois il peut partir dans n'importe quel... Mais oui, il n'y a pas de Superman sur Terre. La preuve, tant de ministères, après tant d'années de service, des fois chutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été transformés, leur corps incorruptible n'est pas encore venu, ils sont toujours soumis aux convoitises de ce monde. Et à un moment donné, on se croit arrivé. Quand le roi David est tombé, parce qu'il se croit y arriver à un moment donné. Ouais, c'est bon, ils sont partis faire la guerre, moi je vais me détendre un petit peu. Mais s'il avait été actif, s'il était resté actif, à pratiquer son autorité royale, l'autorité de l'onction qu'il avait reçue, jamais il serait tombé. Qu'est-ce que tu nourris aujourd'hui? Tes convoitises ou l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu nourris aujourd'hui? Amen. Je vais arrêter là. Je pense que normalement, vous avez dû comprendre. Parce que mon désir, et je sais que c'est la volonté de Dieu, c'est que nous soyons victorieux. Une église qui va de victoire en victoire. Pas une église parfaite, on sera parfait quand Jésus viendra nous chercher. Là, il nous rendra sans ride et sans tache. Mais on doit travailler à nous dépouiller. Amen. Et à revêtir les armes de lumière. Les armes de lumière. La prière, la louange. Manifestons les dons de l'esprit. Ils ne sont pas donnés juste pour faire beau. Ils sont donnés pour être victorieux. Amen. Ah, J'aimerais qu'on soit déjà sur cette route-là. Et j'ai foi que Dieu va nous donner le vouloir et le faire. Et que de victoire en victoire, tous, nous allons devenir lumière. Mais si tous vous redevenez lumière comme au début de conversion, attention, le monde peut attacher sa ceinture. Je vous exhorte à pratiquer ce que je viens de vous dire. Et c'est urgent. Aujourd'hui, on s'est laissé endormir dans notre confort. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je ne sais pas ce que les prochains mois nous réservent. Mais personnellement, je ne prophétise pas, c'est mon avis personnel, je doute fortement que M. Poutine s'arrête à l'Ukraine. Tôt ou tard, il va enjamber une autre. Et tôt ou tard, ce qui devra suivre, suivra. Je sais, ce n'est pas ce que vous voulez entendre. C'est un fait. Alors si aujourd'hui, dans notre confort, on ne sait pas tenir dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand
la terreur va nous tomber dessus. Oh, Dieu veut nous garder. Allez dire ça à tous les chrétiens qui, depuis 2000 ans, ont servi de torche humaine, ont subi toutes les guerres qu'on a eues. Il y en a eu des guerres depuis 2000 ans. Hein. Tous ces chrétiens qui ont été persécutés. Ils avaient cette foi, ils avaient cette ferveur, ils aimaient Dieu, et pourtant ils ont été laminés. Donc, n'écoutez pas cet évangile à l'eau de rose, ou parce que Dieu est dans ta vie, tu vivras jamais ce genre de choses. Ça tombe dans 2 mois, on est en guerre. Attachons-nous aux choses de Dieu. Mettons Dieu à la première place. Même si on n'est pas en guerre, c'est certain que les temps vont se durcir. L'économie va être de plus en plus difficile. La pénurie va grandir. Je vous conseille, faites des réserves. Préparez-vous à des temps difficiles. Je ne vous dis pas d'être dans la psychose, mais il faut savoir être aussi sage et intelligent, de dire, bon, il va se passer des choses dures, je vais prévoir, je vais commencer à mettre de côté, à me faire une provision pour aborder la chose de la meilleure façon possible. Amen. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien d'être dans la psychose. Si ça doit arriver, ça arrivera. Le problème, c'est que là, on va se mettre en action pour prier, pour pas que ça arrive, alors qu'on aurait dû prier pour la paix dans le monde depuis toujours. Mais là encore, on s'est laissé endormir. On n'a pas trop intercédé pour ça. Parce qu'on voit que notre nombril. Alléluia. Ah, je finis avec une note négative là. C'est vrai que l'actualité n'est pas terrible. Hein. Je bénis Dieu pour cet élan de générosité qui se fait là. C'est extraordinaire. Ça nous dépasse, mais alors, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel élan. On devait envoyer un camion et c'est 4 qui vont partir. Et on sait déjà que les 4 ne sont pas assez grands pour tout prendre. Et il n'y a eu qu'une journée de don. Il y a toute une semaine qui arrive. Donc ça tombe, la semaine prochaine, on n'aura plus assez de place là. Prions pour cela. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut voir à la télé, ce peuple d'Ukraine là, qui se fait taper dessus, c'est vrai qu'on peut émotionnellement être affecté, mais je pense que ça peut se répandre. Amen. Donc prions pour cela, et à plus forte raison, nous devons être forts en Christ, fortement ancrés. Remarquez, quand l'adversité arrive, quand la vie s'endurcit, là on ne se prend plus la tête avec nos convoitises, là on se branche sur l'essentiel. Je pense aussi que c'est pour cela que Dieu va permettre que la vie se durcisse, pour que l'Église d'Europe se reprenne en main. Amen. Et à chaque fois qu'il y a une adversité, à chaque fois qu'il y a des grandes terreurs comme ça, mais derrière, c'est une poussée de l'Évangile extraordinaire. Ayons une vision aussi royaume. Ne voyons pas que notre propre confort. Si tout cela, Dieu le permet, c'est parce que derrière, il y a l'Évangile qui va être propagé avec force et puissance, et de multitudes de gens seront sauvés. Alléluia! C'est cela qu'il faut voir.